Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi et le vendredi c'est apprentissage profond ou conseil d'amis. Et normalement aujourd'hui je devais vous faire un apprentissage profond spécial comment créer une charte graphique. Finalement la vidéo est reportée à demain. Donc rendez-vous demain pour voir cette vidéo. Aujourd'hui c'est une autre vidéo. Aujourd'hui c'est conseil d'amis et c'est un conseil d'amis spécial alimentation. Encore une fois, je vous parle d'alimentation sur la chaîne parce que j'adore ça, ça me passionne. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de savoir comment préparer au mieux sa nourriture pour digérer le mieux possible. C'est parti pour conseil d'amis. Allez, go! Alors, comment digérer le mieux possible? C'est une grande question que beaucoup de personnes se posent et que même moi je me posais. Alors déjà, avant de comprendre et avant de se poser la question comment digérer le mieux possible, qu'est-ce que la digestion? Alors la digestion commence quand vous allez manger un aliment, quand vous allez ingérer un aliment. Quand vous allez prendre un aliment, déjà il faut voir de quoi est composé un aliment. Un aliment est composé de trois choses. Première chose, de l'eau. Deuxième, les fibres. Et troisième, les nutriments. Tous les aliments comestibles par l'être humain sont composés de ces trois grandes catégories. Donc, premièrement, de l'eau. Même si c'est un aliment qui est sec, il y a toujours la plupart du temps de l'eau, c'est juste que l'eau sera réduite et sera en moins grande quantité. Par exemple, si on prend les figues, dans une figue, il y a en moyenne 80 à 85% d'eau pour des figues fraîches, et pour ce qui est des figues sèches, il reste plus que 40% d'eau. Donc, il n'y a plus beaucoup d'eau, on voit ça, on croit que c'est tout sec, mais en fait, il y a encore de l'eau à l'intérieur. Donc, du coup, ça, c'est le premier composé d'un aliment, c'est l'eau. Le deuxième, comme je vous ai dit, c'est les fibres. Alors les fibres, on en a deux types. On a les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, c'est ce que vous trouvez la plupart du temps dans les fruits. C'est ces fibres qui vous font du bien pour vos intestins. Parce que les fibres solubles, comme son nom l'indique, ils sont solubles, donc elles sont solubles dans l'eau. Dès qu'elles se mélangent à de l'eau, elle devient gélatineuse et ça fait comme un petit gel. Et du coup, ça permet de nettoyer les intestins et d'amener en fait tout ce qu'il y a dans les intestins jusqu'au côlon pour pouvoir après les éliminer. Et les fibres insolubles, du coup, c'est le contraire. Elles ne sont pas solubles et du coup, ce qu'elles font, c'est qu'en trop grande quantité, elles peuvent créer des fermentations et plus précisément peuvent créer des inflammations au niveau de l'intestin. Quels sont les aliments qui contiennent des fibres insolubles? Alors ce sont les légumes, plus précisément les légumes crus, parce que les légumes crus vont avoir les fibres qui seront à 100% et qui ne seront pas détruites. Alors que par contre pour les légumes cuits, là dans ce cas-là, les fibres seront détruites. Mais ça on en parle juste après. Du coup, les meilleurs, c'est lesquels? C'est les fibres solubles forcément parce que ça crée un gel et elles ne créent pas de perturbations au niveau des intestins et donc ne créent pas d'inflammation. Donc ça, c'est le deuxième composant d'un aliment et le troisième composant, c'est quoi? C'est tout simplement les nutriments. Les nutriments, on a deux grandes catégories. On a les macros et les micros. Les macronutriments, vous savez, c'est trois grandes catégories qu'on connaît. Les lipides, les protéines et les glucides. Donc lipides, le gras, protéines, les protéines, on dit aussi protides, donc protides, les protéines et les acides aminés, et les glucides qui sont le sucre avec plusieurs catégories de sucre comme le saccharose, le glucose ou le fructose. Ces trois grandes catégories, on les connaît tous et on les a tous en quantité dans notre alimentation. La plupart du temps, on se focalise trop sur ça alors que c'est pas sur ça qu'on devrait se focaliser. Mais ça, encore une fois, on en parle juste après. Tous les aliments sont composés de ces trois grands macronutriments. Si vous prenez un légume, il est composé de lipides, de glucides et de protéines. La seule différence avec, par exemple, si vous prenez un fruit sucré ou un fruit gras, c'est que là, ils seront en faible quantité. Mais dans tous les cas, il y en a toujours. C'est peut-être moins vrai pour la viande qui contient pratiquement 0 glucides, mais sinon pratiquement tous les aliments contiennent ces trois grandes familles des macronutriments. Donc ça, c'est la première famille, c'est les macronutriments et l'autre famille, c'est les micronutriments. Et là, les micronutriments, c'est quoi? C'est tout simplement des nutriments qu'on a besoin dans une plus petite quantité. On parle de microgrammes ou de milligrammes. Ce sont donc les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Tout ça, on en a besoin. On en a besoin en vrai une petite quantité, mais aujourd'hui, on en apporte même plus cette petite quantité. Donc finalement, aujourd'hui, il nous en faut une grande quantité et on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on est complètement déminéralisé. Déminéralisé, justement, c'est qu'il nous manque des minéraux et par contre, on est surchargé au niveau du gras, du sucre et des protéines. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses. Donc voilà, vous avez vu l'aliment, qu'est-ce qu'il y a dans un aliment. Donc vous avez compris, il y a les fibres, les solubles, les insolubles, il y a l'eau et puis après, il y a les nutriments, macro et micro. Pour les macros, c'est glucides, lipides, protéines et pour les micros, c'est oligo-éléments, minéraux et vitamines. Maintenant qu'on sait de quoi est composé un aliment, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on va le manger? Une fois qu'on va l'ingérer, il va commencer déjà à se passer quelque chose dans la salive, c'est qu'on va produire des enzymes salivaires. Les enzymes salivaires vont venir commencer à prédigérer l'aliment. Les enzymes salivaires agissent sur un type de macronutriment, c'est le glucide. Dès que vous allez manger un produit qui est sucré, donc par exemple un fruit, la digestion va commencer dans la bouche. Donc les enzymes, c'est quoi? Les enzymes, c'est des petits ciseaux qui vont venir en fait découper toutes les chaînes qu'il y a dans un aliment et ce qui va permettre donc la digestion.
Donc il va passer après dans l'œsophage et il va arriver dans l'estomac. L'estomac qui est cette poche qui est assez acide. Et dans cette poche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc de l'acide chlorhydrique qui va permettre de digérer les aliments et de les stériliser. L'acide chlorhydrique est la plupart du temps là pour digérer la viande. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, je vous parlais qu'on était designé pour digérer la viande. Et oui, c'est pour ça qu'on a un estomac qui est acide. Parce que cette acidité va permettre de digérer tout ce qu'il y a dans la viande et de décomposer la viande. Par contre, on n'a pas l'acidité qu'il y aurait dans un estomac qui pourrait digérer justement des légumes et la cellulose des légumes, et ça on en reparle après. Donc cette acidité ne va pas permettre de digérer le sucre ni le gras, il va permettre de digérer les protéines. Pour ce qui est du sucre et du gras, eux, ils vont être digérés dans la même partie qui est dans les intestins. Et du coup, ça va se passer dans la première partie des intestins qu'on appelle le duodénum. Et dans le duodénum, c'est là que va commencer la digestion des sucres et des graisses. Et oui, on pense que tout est digéré dans l'estomac. Eh ben non, comme je vous ai expliqué, il y en a qui sont digérés dans l'estomac et d'autres parties qui sont digérées dans l'intestin. Et puis une fois que ça passe tout ça, après ça passe à travers la barrière intestinale, ce qui va nous permettre après que ça puisse passer dans le sang. Ou sinon, justement, c'est là que va se passer aussi le tri. C'est au niveau des intestins que va se passer le tri. Et s'il y a des choses qu'il nous faut pas, ben, tout ça va partir dans les selles. Et s'il nous les faut, on va tout simplement les assimiler. Et l'assimilation, c'est quoi? C'est tout simplement que notre corps va décomposer en fait justement l'aliment de ses fibres, de son eau et tout ça, et réussir à le tirer de partie et pouvoir le mettre dans le sang ou l'utiliser pour alimenter les cellules. Donc maintenant que vous avez compris comment se passe la digestion, maintenant on va parler de comment bien digérer. Avant de parler encore une fois de comment bien digérer, pourquoi on digère mal? Premièrement, la mastication, c'est la première chose qui arrive quand on va manger un aliment. Plus les morceaux vont arriver gros dans l'estomac, plus ils vont être durs à être digérés. Du coup, c'est très important de mastiquer, de mâcher assez longtemps. Ce qui va permettre aussi de les imprégner d'enzymes salivaires et du coup encore une fois d'augmenter la digestion. Deuxièmement, prenez votre temps quand vous mangez. Premièrement pour la mastication et deuxièmement pour que vous puissiez avoir la satiété. Pour que votre corps puisse vous dire c'est bon, là j'ai plus envie de manger. Quand vous mangez trop vite, votre corps n'a pas le temps de produire ça. Et pour qu'il puisse le produire, il lui faut minimum 20 minutes. Donc si vous mangez au bout de 10 minutes, vous allez surmanger. Vous, c'est pour ça qu'il faut manger doucement. Et en plus quand vous mangez trop rapidement, vous allez être très vite rempli et du coup vous allez très vite plus avoir envie de manger, alors que la plupart du temps vous allez remplir votre estomac pour rien, alors que votre corps voulait plus que ça d'aliments. Du coup, quelle est la technique pour manger plus doucement? Vous prenez votre fourchette, vous faites une bouchée et vous la posez 30 secondes. Et vous reprenez et vous reposez. Vous prenez ou vous reposez. Je vous dis pas de mettre un chronomètre, mais juste de parler avec vos enfants, de parler avec votre famille, de regarder la télé. En fait, de vous occuper ou sinon d'être à 100% dans votre assiette. Et en étant à 100% dans votre assiette, alors dans ce cas-là, vous allez prendre votre temps pour manger. C'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience. Je vous conseille de le faire. C'est vraiment fabuleux quand vous faites ça. Vous ressentez les aliments, vous les ressentez de tous les sens. Avec le toucher, avec l'olfaction, avec le goût. Tous vos sens se mettent en action pour l'alimentation et pour manger. Et vous allez sentir les aliments comme vous ne les avez jamais sentis et vous allez apprécier votre assiette comme vous ne l'avez jamais apprécié. Et de manger doucement, ça va permettre également de digérer pendant que vous mangez. Si vous mangez doucement, les aliments vont avoir le temps déjà de digérer et du coup de produire plus rapidement la satiété et puis également de pouvoir manger un peu plus, donc en fait de manger ce que vous voulez. Parce que le problème de manger trop vite et d'avoir très vite l'estomac rempli, c'est qu'après au bout d'1 ou 2 heures, vous allez avoir encore faim. Alors que si vous prenez votre temps, vous allez donner à votre corps ce dont il a besoin et du coup vous n'aurez pas faim 2 heures plus tard. Ça c'est la première étape pour bien digérer. Deuxième chose, ça se passe au niveau des intestins. Dans les intestins, on a quelque chose qu'on appelle la flore bactérienne, la flore intestinale ou le microbiote intestinal. Et c'est quoi? C'est tout simplement une flore qui est composée de plus de 100 milliards de bactéries et qui siègent dans votre intestin. Et on dit très souvent que les intestins c'est notre deuxième cerveau et c'est pas pour rien. Parce que si on n'aurait pas toutes ces bactéries, eh ben, ça serait impossible pour nous de digérer. Et plus on a de diversité de ces bactéries, et mieux on digère tout simplement. Mais du coup, avant tout ça, qu'est-ce qu'il y a avant que ça arrive dans les intestins et avant qu'on mastique? Eh ben, il y a l'aliment. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est qu'en fait, avant de manger cet aliment, il faut savoir sous quelle forme vous allez le manger. Premièrement, est-ce que vous le mangez cru ou est-ce que vous le mangez cuit? Et c'est là la vraie différence. Si vous le mangez cru, si par exemple c'est un légume que vous allez manger cru, vous allez avoir beaucoup plus de mal à le digérer. Pourquoi? Tout simplement parce que le légume qui est cru, il est brut et du coup il conserve encore une fois toutes ses fibres. Et dans un légume cru, toutes les fibres qui sont conservées, c'est les fibres insolubles. C'est les fibres qui sont dures à digérer. Dans les fibres insolubles, on a la cellulose et la cellulose, c'est impossible pour nous de la digérer. Du coup, si vous avez plutôt des bons intestins, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va faire rôle de balai intestinal. Par contre, si vous avez des mauvais intestins, des intestins qui sont déjà inflammés,
inflammé. Alors dans ce cas-là, ça va encore plus accélérer l'inflammation et du coup, ça ne sera pas bon pour vous. Et le problème c'est la cellulose, c'est que la cellulose, la plupart du temps, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder en elle tous les micronutriments qu'elle a et du coup, vous allez digérer peut-être 40, 30 ou 50% de l'aliment. Et la deuxième forme pour manger un aliment, c'est la forme cuite. Oui, la forme cuite est bien parce qu'elle permet justement de ramollir les aliments et du coup de les digérer plus facilement. Le problème, c'est qu'elle en détruit une partie de ses nutriments. Du coup, comment faire? Parce qu'un coup, on mange cru, on n'arrive pas à bien digérer parce qu'à la cellulose, ça va nous faire inflammer tout ça. Et puis de l'autre côté, on mange cuit, oui, ok, mais on perd toutes les vitamines. Alors comment faire? Ah bien, une alternative entre les deux qu'on appelle la fermentation. Et une des fermentations qui permet de mieux digérer les aliments, c'est la fermentation lactique. La fermentation lactique, c'est quoi? C'est tout simplement en fait les bactéries lactiques qui se trouvent en fait à la surface des légumes et à l'intérieur des légumes qui vont sortir grâce au sel que vous allez mettre. En fait, je vous explique comment on fait. On prend un bocal, on met de l'eau et du sel. C'est 1 litre d'eau pour 30 g de sel ou sinon vous prenez directement de l'eau de mer. Vous le mettez dans un grand bocal, vous prenez un légume que vous allez tout simplement couper ou que vous allez râper. Vous le mettez dans ce bocal et ce qui va se passer, c'est que le sel en fait va dégorger le légume, lui faire sortir son jus et dans le jus en fait tout simplement il y a les bactéries lactiques. Et du coup, ces bactéries lactiques vont fermenter en grand nombre et vont être présentes en grand nombre. Du coup, elles vont prendre le dessus sur les bactéries qui sont pathogènes. Et du coup, c'est de là que va démarrer la fermentation lactique. Et cette fermentation lactique sert à quoi? Sert déjà à repeupler nos intestins de bonnes bactéries, parce que c'est les bactéries lactiques. Et deuxièmement, elles servent à ce que le légume soit plus tendre. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire les bactéries? Elles vont tout simplement prédigérer les fibres qu'il y a dans les légumes et elles vont en fait faire la prédigestion à votre place. Du coup, quand vous allez manger ce légume, il va être très riche en micronutriments, très riche en nutriments et en plus de ça, vous allez pouvoir bien le digérer. Ça y est, on a trouvé la part entre le cuit et le cru. On est entre les deux. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir bien digérer cet aliment comme dans le cuit et on va pouvoir garder tout son contenu micronutritionnel comme le cru. Moi, je vous conseille de manger beaucoup de légumes lacto-fermentés. Vous pouvez trouver ça en magasin bio ou vous pouvez les faire par vous-même. Et une deuxième chose aussi, si vous préparez vos légumes crus, préparez-les. Ça veut dire malaxez-les, faites-le. Vous pouvez aussi les mettre dans une marinade et les faire mariner. Tout ça va permettre que tout simplement les fibres, elles vont tout simplement se ramollir et vous allez pouvoir mieux digérer. Donc préparez vos légumes quand vous les mangez si vous les mangez crus. Et si vous les mangez cuits, attention, mangez-les cuits mais mangez-les bien cuits. Alors pas bien cuits, ça veut dire trop les cuire, mais justement les cuire raisonnablement. Soit les faire bouillir mais pas avec une eau bouillante ou soit les faire cuire à la vapeur. C'est les deux meilleures cuissons qui existent pour les légumes. Si vous les faites au four ou si vous les faites frire, alors dans ce cas-là, vous allez tout détruire et encore plus, vous allez rajouter des composés chimiques et des composés toxiques. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo qui traitait de la digestion. Je vous ai expliqué un peu comment ça se passait, la digestion dans le corps et comment mieux digérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si vous avez plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne et nous on se dit à demain. Allez, ciao!